Vous le savez, mes deux thématiques de vidéos préférées, ce sont les vidéos de street food et les vidéos sur les prisons françaises. Mais il y a un dérivé que j'aime beaucoup également, ce sont les vidéos sur les évasions. Parce que les évasions françaises, je vois pas quel mot de la langue française je pourrais utiliser tellement c'est fantastique. C'est-à-dire que les évasions en France, c'est genre le mec il va à la boulangerie et il rentre pas. Il y a une sortie à la piscine. Et le mec, il est rentré dans son vestiaire et en fait il est pas allé à la piscine. Il a attendu un petit peu puis il est parti. C'est un mec, il a pris un taxi mais en fait il est pas revenu. C'est une colonie de vacances en fait, les prisons françaises. Et donc là, on est à Maubeuge dans le 59. Il y a un détenu qui profite d'une sortie au zoo pour s'évader. Donc là, plusieurs choses. Déjà, pour aller en prison en France, faut le faire. Grand minimum, le mec, il a tué quelqu'un. Ou alors, c'est un multirécidiviste qui a été condamné 43 fois et au bout de la 44e, le juge, il a fait bon, tu vas faire 3 mois de prison. Donc, c'est des malades, les mecs. Et on leur finance, avec nos impôts, des sorties piscine, des sorties au zoo, des sorties au musée. Ils ont le droit d'aller à la boulangerie, de faire des courses. On a déjà vu des sorties karting aussi, c'était pas mal. Donc c'est payé par nos impôts, tout ça. Et ensuite, on les surveille pas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une nana qui s'occupe de la colonie de vacances. Puis, je sais pas, il y a tout le monde qui part un peu dans tous les sens. Il y en a un, il veut aller acheter des churros. L'autre, il veut voir, je sais pas, les girafes. Et du coup, ah, yop, il y en a un qui est parti. Voilà. C'est un sketch. Un sketch. Un détenu de la maison d'arrêt de Maubeuge dans le Nord a profité d'une sortie au zoo de la ville ce vendredi 28 mars pour s'évader, selon nos informations. Lui et d'autres détenus participaient à une visite du parc animalier au cours de l'après-midi quand il a réussi à s'échapper, malgré la surveillance de leur accompagnateur. Des accompagnateurs. On parle de tolards, hein. L'individu en fuite n'a pas été retrouvé depuis, indique une source policière à valeur actuelle. Il est connu pour des faits de droit commun, des violences, des infractions routières, etc. entre autres. Et je meurs d'envie de voir les commentaires. Il y a tellement d'évasions pendant leur sortie extrascolaire que au bout d'un moment, il y a une complicité des gardiens, c'est impossible autrement. Ou alors ils ont embauché avec du DEI des incapables. Wallah, le coup des girafes, il est grand sa mère. Je vais rien dire. Là, il y a des propos, je peux pas le dire sur YouTube. En France, la réalité dépasse le Gorafi. Les Français payent des sorties aux zoo des tolards alors qu'ils ne peuvent pas y aller avec leurs propres gosses. Comment ne pas tout casser dans ce pays? Encore? Mais bordel, il fout quoi l'administration pénitentiaire? Gérald Darmanin, c'est quoi ces évasions en série? Est-ce que c'est organisé? Là, on est à Roanne dans le 42. Idriss incendie la manufacture Pralus. 500 000 euros de dégâts. Et repart du tribunal avec un bracelet électronique. Parce que du coup, si vous l'avez pas compris, là, c'est une vidéo sur le laxisme. Je sais plus c'est quoi, si c'est l'épisode 12, 13, 14, ce sera écrit dans le titre de la vidéo. On va parler de laxisme aujourd'hui. Et donc voilà, le monsieur, il brûle des manufactures, 500 000 euros de dégâts, bracelet électronique, ça va. Par contre, toi, si t'as oublié de déclarer 25 euros à l'URSSAF, tu vas faire un petit tour en cellule. Voilà, ça va te calmer un petit peu. Selon le Progrès, Idriss Rara, 19 ans, a été condamné mercredi 2 avril à 24 mois de prison, dont 16 avec sursis, donc rien, pour avoir incendié les vestiaires de la manufacture Pralus à Roanne le 23 mars. Il purgera les 8 mois de peine ferme à domicile sous bracelet électronique. Donc il est chez lui, il est en prison chez lui. Donc il a rien. Pendant l'audience de comparution immédiate, le jeune homme a tenté de nier les faits malgré des preuves accablantes. Vidéosurveillance, vêtements et trottinettes retrouvées chez lui, téléphone actif sur les lieux et ADN sur un briquet oublié sur place. Et le mec dit j'ai rien fait. Wallah, c'est pas moi.
Mais quand tu mens, on devrait te mettre la peine double. Parce que si tu n'assumes pas, si tu dis pas, voilà, bon, ok, c'est moi, allez, condamnez-moi, on passe à autre chose. Si le mec n'assume pas, c'est qu'il est prêt à recommencer, en fait. Il a fini par reconnaître les faits à moitié, affirmant avoir bu au moins 1 litre de vodka ce soir-là. Il a aussi évoqué à demi-mot un harcèlement par un supérieur durant son alternance chez Pralus. Oh, mais sans en apporter de preuves tangibles. Le préjudice est pour l'instant estimé à un demi-million d'euros, qui sera payé par Nicolas, sans compter l'arrêt de la production ou les matières premières détruites. Le tribunal a préféré une peine aménagée, invoquant la jeunesse du prévenu. Il a 19 ans, hein. Il est majeur. Mais c'est un bébé, d'accord, relâchez-le. Et la possibilité pour lui de retourner à l'école. Mais il a 19 ans! Il a 19 ans! Comment ça, retourner à l'école? Il a 19 ans! Qu'est-ce que c'est que ces juges rouges, en fait? Ici, on est à Ris-Orangis dans le 9-1. Arrêté avec plus d'1 kilo de farine. Un dealer relâché. Car il y a eu une faute de procédure. Il n'y avait pas d'officier de police judiciaire disponible ce soir-là. Sauf que c'est lui qui est censé accompagner le détenu. Parce que c'est dans la loi. Et du coup, bah, vu qu'il n'était pas là, bah, on peut pas l'emmener. Donc relâchez-le. Voilà, tout simplement. Un jeune homme de 19 ans interpellé le 27 mars à Ris-Orangis avec 1,2 kg d'herbe a été relâché en raison de 2 erreurs de procédure commises par les policiers. À votre avis, est-ce qu'en Russie, il y a la possibilité d'être relâché à cause d'erreurs de procédure? Est-ce qu'il y a seulement des procédures en Russie? Je crois pas. Une patrouille de nuit avait contrôlé le véhicule du suspect après une infraction routière. Une forte odeur de farine émanant de l'habitacle a conduit les agents à découvrir un sac rempli de farine posé à côté du conducteur. L'homme a été interpellé et les policiers ont eux-mêmes saisi le sac ainsi que le véhicule. Mais sans être accompagné d'un officier de police judiciaire, le seul habilité à procéder à ce type de saisie selon le code de procédure pénale. Cette absence d'OPJ a entraîné la nullité de la procédure. Le suspect a donc été libéré après une brève garde à vue sans poursuite. C'est de la liberté pure et simple, hein. La farine saisie sera détruite. Une source policière résume l'ambiance. Les collègues sont dégoûtés, surtout avec une telle quantité saisie. Imaginez 1,2 kg. Combien de personnes étaient censées mourir en bouffant tout ça là? Ce mec est un meurtrier. Mais ça va, relâchez-le. Il manquait un papier. C'est un loupé qui leur servira de leçon. C'est la faute des policiers. On leur a appris une bonne leçon aux policiers. Mais vous vous rendez compte? C'est hors norme. C'est hors norme. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!